Si vous souhaitez ajouter des éléments supplémentaires aux tâches de votre projet sans pour autant les afficher dans des colonnes de données, vous pouvez utiliser le champ Remarques proposé par Project 2013. Vous verrez dans un premier temps comment ajouter ces commentaires, puis vous verrez qu'il est possible d'identifier rapidement les tâches qui possèdent des remarques, et par la suite vous verrez qu'il est possible de modifier ces remarques et les mettre en forme. Pour commencer, je souhaite ajouter une remarque sur une tâche. Pour cela, il me suffit de sélectionner la ligne de la tâche. Je peux soit double-cliquer dessus, ce qui me permet d'avoir la fenêtre de l'information sur la tâche, puis je sélectionne l'onglet Remarques. Je peux ainsi éditer la remarque. Je peux également retrouver cette même fenêtre depuis le ruban. Je clique ici sur OK, puis je sélectionne l'onglet Tâches du ruban et je retrouve dans la zone de droite, ici la zone des propriétés, l'icône Note. Un clic sur cette icône-ci et vous le voyez, il s'agit de la même fenêtre. Vous pouvez donc ici saisir la remarque. Ici, je peux saisir que la tâche est à découper. Je saisis tâche à découper à l'aide de mon clavier. Vous pouvez éventuellement ajouter des sauts de ligne en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier, puis saisissez les tâches. Ici, je saisis Identification, puis j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et je saisis Validation. Ensuite, je saisis à nouveau Identification numéro 2, etc. Une fois que j'ai terminé, il me suffit de sélectionner OK pour valider. La remarque a été intégrée. Je le sais puisque dans la colonne Information que vous pouvez ajouter à l'aide de l'insertion de colonnes, j'ai ici une icône qui est apparue. Pour lire le contenu de ma remarque, je positionne soit mon curseur sur la note, ce qui me permet d'avoir la remarque à l'intérieur de la bulle qui vient d'apparaître. Je peux lire la remarque, tâche à découper, identification, validation, identification numéro 2. Par contre, si je souhaite plutôt modifier le texte, je privilégie l'affichage information. Je double-clique donc sur la fenêtre, que je peux également retrouver soit en sélectionnant information puis l'onglet remarque, ou tout simplement je peux cliquer à nouveau sur les notes. Puis je retrouve le contenu de ma tâche. Si je souhaite ici modifier le contenu, je souhaite avoir identification numéro 1. J'ai effectué une erreur dans la saisie. Je saisis donc ici et j'appuie sur la touche effacer de mon clavier pour saisir identification. Puis je saisis même numéro 1. Je peux mettre en évidence tâche à découper. En sélectionnant tâche, je clique, je maintiens le clic et je déplace ici, puis je relâche le clic. Ensuite, je sélectionne A pour avoir les options concernant la police. Une nouvelle fenêtre apparaît. Je peux décider de modifier la famille de police. Je souhaite avoir une famille de police Calibri. J'utilise la barre de défilement et je peux même directement saisir le C pour ici avoir toutes les familles qui commencent par C. Toutes les familles sont bien classées par ordre alphabétique. Je sélectionne donc Calibri. Je souhaite avoir un titre en gras. Je clique donc sur le gras pour avoir ce style-ci. Et je souhaite avoir une famille de 14. Pour bien mettre en évidence cette tâche à découper, la couleur sera rouge. Depuis le menu déroulant, choisissez une couleur prédéfinie. Vous pouvez même personnaliser les couleurs depuis autre couleur. Je clique ici sur le rouge. J'ai même un aperçu de toutes les modifications que j'ai apportées. Si cela vous convient, cliquez sur OK pour valider. Dans un dernier temps, vous pouvez réorganiser votre paragraphe, sélectionner l'ensemble de votre paragraphe, puis cliquez ici sur l'alignement du paragraphe. Je souhaite aligner au centre, je clique donc sur Centrer. Si vous souhaitez avoir une liste à puces, cela est possible. Sélectionnez les éléments de votre liste, puis cliquez ici sur les listes. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez ici cliquer sur OK pour valider. Vous pourrez à tout moment insérer ici un autre élément, un objet. Je clique sur OK pour valider. Maintenant, j'ai ajouté une remarque que j'ai mis en forme et cette mise en forme pourra être utile notamment si je souhaite imprimer les remarques en même temps que mon document. Vous le voyez, il est très simple d'ajouter des remarques aux tâches, mais vous verrez que vous pouvez également ajouter des remarques depuis d'autres vues, telles que la vue affichage de tâches, de ressources ou d'utilisation.
Afin de mettre en évidence momentanément certaines tâches et sans filtrer la liste de vos tâches, vous pouvez utiliser la surbrillance. Vous pourrez d'un coup d'œil, comme cela, identifier les tâches en retard, les tâches qui sont critiques ou même identifier rapidement les tâches récapitulatives. D'un clic, vous pourrez enlever cette surbrillance, ce qui vous évitera d'avoir à mettre en forme une catégorie d'éléments à l'aide des styles de texte. Pour commencer et pour retrouver cet outil, vous devez vous rediriger dans le ruban. Sélectionnez ensuite l'onglet Affichage du ruban, puis je retrouve ici la fonction surligner dans cette zone qui est symbolisée ici par ce pinceau jaune. Je clique alors sur le menu déroulant. Pour l'instant, aucun élément est surligné. Par contre, si je souhaite identifier les tâches récapitulatives rapidement, il me suffit de cliquer ici sur Tâches récapitulatives. Un clic et automatiquement mes tâches récapitulatives sont en jaune. J'utilise ici la barre de défilement. Vous le voyez, j'ai un certain nombre de tâches récapitulatives. Si je ne souhaite plus avoir les tâches récapitulatives en surbrillance, mais plutôt les tâches qui sont critiques, je sélectionne le menu déroulant et cette fois-ci je sélectionne Tâches critiques. Si j'utilise la barre de défilement, certaines des tâches sont en jaune. Celles-ci devront être vues en priorité afin de réajuster les prévisions. Si vous souhaitez maintenant mettre en évidence des éléments à l'aide de la surbrillance, mais ce champ n'apparaît pas ici dans le menu déroulant, sachez que vous pouvez utiliser d'autres filtres de surbrillance. Ces filtres correspondent également au même filtre ici de la fonctionnalité filtre. Je clique donc sur Autre filtre de mise en surbrillance en fin de menu contextuel. Je retrouve la fenêtre Plus de filtres, mais à la différence d'ici du bouton surbrillance. Je pourrais à tout moment appliquer la surbrillance à l'aide de ce bouton-ci. Parcourez ici tous les filtres disponibles. Je peux même identifier les jalons et même les jalons à venir. Je sélectionne donc les jalons, puis je clique ici sur surbrillance. Automatiquement, uniquement les jalons qui ne sont pas terminés apparaissent en jaune. Si j'utilise la barre de défilement, j'ai bien un jalon par phase. Maintenant, si je clique sur le menu déroulant, le jalon ici à venir n'apparaît pas dans la liste, mais je pourrais à tout moment le retrouver en cliquant sur Autre filtre de mise en surbrillance. Vous pouvez ainsi de suite sélectionner donc un filtre disponible dans la liste. Mais si vous souhaitez modifier un filtre, il vous suffit alors de le sélectionner, puis de cliquer sur Modifier. Vous retrouverez la même fenêtre que lors de la création de filtres et même de filtres de surbrillance. Pour créer un filtre qui n'existe pas dans la liste, cliquez sur le bouton Créer, une nouvelle fenêtre apparaît et ici je souhaite plutôt identifier les éléments, donc les tâches qui ne sont pas achevées, dont le pourcentage d'achèvement est compris entre 0 et 50 et dont le coût est différent de 100 €. Pour cela, je clique ici sur le premier menu déroulant. Je sélectionne, puis je choisis le pourcentage de travail achevé. Je souhaite modifier la condition et choisir plutôt un critère compris entre. Je clique donc sur compris entre, puis je saisis ici les valeurs. Je saisis la première valeur, j'appuie sur le point-virgule de mon clavier pour séparer la deuxième valeur, il s'agit de 50. Ensuite, je sélectionne ici et depuis ce menu-ci, ainsi je cumulerai les deux critères que je vais saisir. Vous pouvez avoir un critère ou l'autre en cliquant ici sur Ou. Puis je choisis d'avoir le coût. Je clique sur le menu déroulant. Je saisis même le C pour avoir directement la liste qui débute par les C. Je clique sur Coût et je souhaite ici avoir un chiffre qui est différent de 100. Je saisis donc 100. Vous pouvez également penser à modifier le nom. Sinon, vous allez avoir un nom par défaut. Filtre numéro 1. Ici, je souhaite avoir les filtres. Donc, j'efface à l'aide de mon clavier. Puis, je saisis ici 50-100 €. Une fois que j'ai terminé, je souhaite également avoir les tâches récapitulatives. Je clique donc ici sur la ligne pour intégrer ces éléments et je sélectionne Enregistrer. Automatiquement, le champ que j'ai créé a été ajouté dans la liste. J'utilise la barre de défilement,
Je retrouve bien mon champ personnalisé et je peux sélectionner surbrillance. Ainsi, je retrouve les éléments selon les critères que j'ai ajoutés dans le filtre. Si vous souhaitez ne plus avoir ce filtre, cliquez sur le menu déroulant. Vous le voyez, le filtre a été ajouté au filtre personnalisé et puis sélectionnez sur non surligné. À tout moment, je peux revenir en arrière et modifier mon filtre en cliquant sur autre filtre, puis je sélectionne mon filtre et je clique sur modifier. Je retrouve la fenêtre précédente. Je clique ici sur annuler pour ne pas prendre en compte les modifications et vous pourrez à la fin personnaliser et gérer tous les filtres à l'aide de ces boutons-ci. Vous verrez dans une autre formation comment réorganiser toutes les données de votre projet en cliquant ici sur organiser. Je clique sur annuler et vous le voyez, si je décoche ici et que je sélectionne non surligné, je n'ai plus de surbrillance. Vous avez donc vu dans cette formation comment mettre en valeur des tâches à l'intérieur de l'intégralité des tâches sans pour autant filtrer vos données.